Savais-tu que durant la période coloniale, l'éducation en Haïti était un privilège strictement réservé aux colons européens, excluant complètement les esclaves africains qui formaient la majorité de la population? L'histoire de l'éducation en Haïti remonte à l'époque de la colonisation espagnole puis française, avant l'indépendance du pays en 1804. Cependant, ce qu'on appelait éducation à cette époque ne concernait qu'une petite fraction de la population, les colons et leurs enfants. Dès l'arrivée des Européens à Saint-Domingue, nom donné à Haïti sous la colonisation française, un système d'enseignement très limité fut mis en place, principalement pour former les enfants des colons dans des disciplines qui servaient à la gestion des affaires de la colonie. Les esclaves africains, qui constituaient la majeure partie de la main-d'œuvre, n'avaient aucun accès à l'éducation formelle, ni même à une éducation religieuse qui était pourtant un vecteur important d'instruction à cette époque. L'une des raisons de cette exclusion des esclaves du système éducatif colonial était le fait que les colons et les autorités coloniales craignaient que l'instruction des esclaves ne les pousse à se rebeller contre l'ordre établi. En effet, les dirigeants coloniaux percevaient l'éducation comme un facteur de libération et d'émancipation potentielle. Un esclave capable de lire, d'écrire et de comprendre les dynamiques de pouvoir aurait pu être mieux outillé pour remettre en question son statut de subalterne. Ainsi, l'éducation formelle était non seulement refusée aux esclaves, mais toute tentative de la part de ces derniers d'apprendre à lire ou à écrire était sévèrement réprimée. Cette privation systématique du savoir était un élément central de la domination coloniale, car elle permettait de maintenir une large majorité de la population dans un état de dépendance totale. Pour les enfants de colons, les écoles existaient principalement dans les grandes villes comme Cap-Français, aujourd'hui Cap-Haïtien ou Port-au-Prince. Ces écoles suivaient des modèles d'enseignement européens avec une forte influence de la religion catholique. Des ordres religieux tels que les jésuites et les capucins étaient responsables de plusieurs établissements où ils enseignaient la lecture, l'écriture, le calcul et des rudiments de sciences naturelles. Cependant, cette éducation était limitée en termes de qualité et de profondeur, car les colons eux-mêmes, malgré leur statut social supérieur, vivaient dans une société où l'accès au savoir restait restreint en comparaison avec les métropoles européennes. Le peu d'institutions éducatives présentes en Haïti à cette époque reflétait les besoins économiques de la colonie. L'éducation était davantage axée sur des compétences pratiques pour la gestion des plantations et du commerce. Les colons étaient principalement formés à devenir des gestionnaires, des commerçants ou des administrateurs coloniaux. Les matières enseignées étaient donc utilitaires et servaient principalement à assurer le fonctionnement efficace de l'économie de plantation, qui reposait sur la production de sucre, de café et d'indigo. Quant aux esclaves, leur éducation, si on peut l'appeler ainsi, était informelle et souvent transmise oralement. Privés d'instruction formelle, les esclaves développaient des systèmes parallèles de transmission des savoirs, basés sur les traditions orales héritées d'Afrique. Ces connaissances incluaient des pratiques agricoles, des savoirs médicinaux, ainsi que des chants, des contes et des rituels religieux. Bien que ces savoirs ne soient pas reconnus par le système colonial, ils jouaient un rôle essentiel dans la préservation de la culture et de l'identité des esclaves. Le vaudou, par exemple, se développa comme une forme de résistance spirituelle et culturelle face à l'oppression coloniale. En plus de maintenir un lien avec les racines africaines, il servait à structurer une communauté en lutte contre l'asservissement. L'éducation des esclaves passait également par l'apprentissage des techniques de survie et des moyens de contourner l'ordre colonial. Certains esclaves, notamment ceux qui travaillaient dans les maisons des maîtres, parvenaient à acquérir des bribes d'instruction en observant les enfants des colons ou en assistant à leurs leçons. Bien que cette forme d'apprentissage fût rare et limitée, elle montrait que même dans des conditions de répression extrême, le désir d'apprendre et de s'instruire demeurait vivace parmi les esclaves. Cependant, les conséquences pour un esclave surpris en train de lire ou d'écrire étaient sévères, allant de punitions corporelles à l'exécution. Curieux d'en apprendre davantage? Alors n'attends plus, abonne-toi à la chaîne et rejoins l'aventure, parce que ce n'est que le début.